Quand je commencé à chercher qui sociologue qui travaille sur question vaudou en Haïti, et qui livre qui gagne à paraître dans le monde là avec les questions vaudou. Et puis, je suis tombé sur l'ANEC. Moi-même, livre ça, Statut des femmes dans le vaudou haïtien, je trouvais son livre qui est extrêmement important. Nous avons fait sortir un livre qui relève le statut des femmes dans le vaudou en Haïti. Et qui j'en arrivé et fait le livre ça. Et ça fait 10 ans, en 2015, je suis arrivé en Haïti. J'ai commencé à aller dans quelques cérémonies et vaudou. J'ai fait quelques photos comme ça, j'ai aimé à louer cérémonie, mais beaucoup de l'idée pour faire le livre ça. Et petit à petit, et cumulé, il y a un paquet de photos, un paquet de belles images. Et puis, beaucoup connaissent qui ça me faire avec elle, même tu as envie de réaliser un bagage avec elle. Et ils ont le conseil de partager les photos avec un professeur, Lorenzo Virgili, qui Paris, un professeur école photojournalisme comme tu fait. Il me partageait ces photos là avec elle et puis il me dit qu'est-ce que vous pensez? Il dit ah Valérie et livre sur vaudou, photos sur vaudou, il y a un paquet qui gagne en fait. Je pense qu'il faut accompagner les photos avec un sociologue. Et puis, ouais, qui est possible. Quand je commencé à chercher qui sociologue qui travaille sur question vaudou en Haïti, et qui livre qui gagne à paraître dans le monde là avec les questions vaudou. Et puis, je suis tombé sur l'ANEC. Et je prends rendez-vous avec elle. Et puis, je me proposait, et on a fait un livre ensemble. Qu'est-ce que vous pensez? Me montrer quelques images. Et puis, l'ANEC, c'est un monde qui est très enthousiaste, qui est très motivé. Il me dit, eh bien, qu'est-ce que vous pensez? C'est notre travail sur question femmes en dedans vaudou. Beaucoup ouais, livre qui vraiment fait sous causer ça. Et là, il dit bon, l'a regarder ça qui est possible. Et puis, comme ça, nous venons commencer à travailler ensemble. Et nous commençons à travailler ça depuis 4 ans. En 2021, je proposé l'idée ça. Après ça, nous prend environ 2 ans pour écriture et puis compléter l'imagio avec Sam Tegatanga. Et puis, c'est comme ça. Et nous arrivons journée jodia avec un livre. Et nous te prendre 2 autres années encore pour nous joindre en façon pour imprimer le livre là. Moi-même, livre ça, Statut des femmes dans le vaudou haïtien, je trouvais son livre qui est extrêmement important parce que j'ai fait plusieurs autres livres m'écrits sur le vaudou et sur les religions en général, mais je pensais que c'était un livre qui manquait. Et parce que question femmes dans le vaudou, c'est extrêmement important. Parce que lors aller dans la cérémonie vaudou, où il y a pile femmes, en pile femmes qui mambo, qui prêtresse, ou il y a pile femmes qui initiées, ou il y a pile qui dansé, ou il y a un nombre considérable de femmes qui embrassaient la culture ça, qui fêtent là-dedans et qui sentent bien là-dedans. Mais pas de gens gagné un livre spécifique qui fait sous femmes, sous situation femme, le cadre vaudois lui-même. Donc c'est son bail qui est extrêmement original, le fait que ou joignent que un type de religion côté fille gain autant de pouvoir que n'importe qui garçon. Par exemple, une femme capable prêtresse, elle est au bambo dans le vaudou, par rapport à prêtre vaudou, elle est ungan, chaque capable une femme capable de gagner autant de pouvoir que l'autre homme à l'intérieur du vaudou. Donc c'était très important. Donc à cause de ça, l'homme vient rencontrer Valérie avec une masse de photos magnifiques de femmes dans le vaudou qu'elle fait spontanément parce qu'elle déjà traversé plusieurs côtés dans le pays. Côté elle prend pratiques traditionnelles de mariage, par exemple, qu'elle publiait, une publication ça, c'était de photos sur les mariages à travers le pays, et puis moi, photos ça, de femmes dans le vaudou, les photos sont tellement impressionnantes que je me dis, ah non, c'est l'occasion pour moi, pour nous faire un travail ensemble, qu'à présenter à la fois sur une base photographique professionnelle, les belles photos des femmes mambo, des femmes qui pratiquent le vaudou, des femmes initiées, et en même temps, une nouvelle analyse sur la situation des femmes dans le vaudou pour expliquer
Pour qui ça, les femmes trouvées à l'aise dans le système vaudois, pour qu'est-ce qui fait que ils viennent à l'égal des hommes à l'intérieur de ce système religieux et culturel, qui conséquence ça a gagné dans la vie quotidienne des femmes aujourd'hui, côté que nous avons un système qui évidemment que aurait les patriarcales, côté ce sont les mecs, les hommes qui dominent en général dans la vie quotidienne, mais à l'intérieur du vaudou, il y a quelque chose qui montrait que faut que l'on réfléchisse sur lui. Donc là, il y a pile questions que m'aborder sous le livre-là, au niveau du texte. D'abord, rapport concrètement, nous allons visiter justement avec Valérie plusieurs cérémonies vaudou et rencontrer plusieurs membres et me rapporter justement dans le livre ça, des récits de femmes vaudou qui racontaient comment ils vivent à l'intérieur du système et comment ils se sentent à l'aise là-dedans. Mal plus loin, mal ici, ouais, qui fondation, qui fondement ça gagne, qui permettent que vous sentiez à égalité avec les hommes. Donc, ce sont questions, évidemment, très modernes, très à la mode, mais qui, en fait, qui pas jamais réellement abordées. Parce que là, moi, je m'aborde au niveau de l'histoire elle-même des divinités. Parce que les divinités sont mâles ou femelles, mais c'est extrêmement intéressant de voir quel lien gagne entre une divinité et une autre, comment les Haïtiens qui vaudouisant, comment on peut le recevoir en transe ou en possession telle ou telle divinité. Est-ce que le mâle, est-ce que le femelle qui est entré sous lui, alors que lui-même, soit un garçon, soit une fille, et le recevoir une loi et garçon s'il fille, ou bien une loi fille s'il c'est garçon, comment expliquer tout rapport ça entre loi et entre divinité africaine et mon type de réunion, le type de cérémonie, côté effectivement, il y a tant que divinité capable de manifester dans le corps mon que soit garçon ou fille. Donc question ça, il a fallu que m'aborde. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Donc ça permet de reprendre complètement cette histoire-là au niveau de la fondation des rapports entre les divinités, en particulier. Ça me découvrit, c'est leur qu'on leur étudié la vision de la sexualité et dans les rapports entre les lois eux-mêmes, entre les divinités qu'on appelle les lois et dans le vaudou, leur étudié, on vit que il y a une mise en scène de la sexualité, une manière de présenter la sexualité en sorte que le genre masculin ou féminin devient une construction de la culture vaudou. Une construction de la culture. Donc, ce n'est pas la même chose, si bien que mon a senti assez à l'aise à l'intérieur de ce système, il n'est pas empêtré, et c'est ça qui fait que le système vaudois, son système extrêmement tolérant, où les gens se sentent à l'aise concernant leurs orientations sexuelles. Mais ce n'est pas une vision qui est faite pour dire vous allez avoir telle ou telle orientation sexuelle. Bien au contraire. Au contraire, son système, de côté moun sent-il bien à l'intérieur du vaudou. Moi, ça ne veut pas dire que, évidemment, qu'on ne peut pas joindre des pratiques d'exploitation, des pratiques de domination, encore, surtout, de la part des Ougans eux-mêmes, qu'on peut joindre à l'intérieur du système. Mais on a essayé de comprendre ça qui permet ou saisir le principe d'égalité qu'on joigne à l'intérieur du vaudou entre hommes et femmes. Oui, photo, justement, ce qui est formidable dans ce livre, c'est que les photos ne viennent pas en illustration de textes. Textes là, au contraire, l'aller ensemble avec l'ensemble des photos. Photos ont une propre valeur expressive en eux-mêmes. Et c'est donc là où on a regardé photos, on va comprendre. Après, on va chercher à comprendre qui explication qui permettent
que moun yo gen tel ou tel comportement, que ou gen tel ou tel vêtement, que ou gen telle ou telle attitude, telle ou telle danse, etc. Je pense qu'avec l'ANEC, nous joignons un compromis parce que c'est vrai, il y a une grosse quantité de photos et puis il était évident genre difficile pour me choisir, pour moi dans quelle direction nous aller. Et puis c'est à partir de chapitres que je regarde pas pour illustrer le livre là, mais pour gagner une esthétique livre là quand même et puis que nous gagnons tant qu'il y a un fil rouge quand même pour nous suivre livre là et puis que nous pas gagner dans tous côtés parce que il y a un paquet d'aspects nous qu'à aborder dans Vaudou, mais nous vraiment focus sur Mesdames et puis Mambo et tout ça qui a passé dans la cour avec et Mesdames. Bon, moi-même, je suis dans un rôle moins, je suis pas vaudouisante, je pas haïtienne, donc c'est un regard extérieur que je fais sur le terrain. Et moi-même, je pu chercher situation que moi qui belle et rade, que moi qui belle, je fait une série et Mesdames et dans souvenance, je monté un fond noir et puis je demandé pour défiler, moun qui voulait, moun qui pas voulait, m'a proposé pour passer et puis je réussi à joindre une belle série portrait comme ça avec différentes rades justement, ça qui a une cérémonie en blanc, rades de couleur, etc. Pour nous et nous dit plusieurs situations et m'était envie, mettais en avant et me trouvais il y a un paquet de belles rades qui fait exprès pour cérémonie. C'est un investissement d'ailleurs Mesdames fait pour toute cérémonie. Et puis après de ça, me suivre mouvement là, côté j'ai un droit pour m'aller, un côté parce que me pas initié, me pas qu'à passer, mais et me dit toujours me joindre vraiment un très bel accueil et dans toute cérémonie et spécialement dans souvenance et m'aller presque 8 fois et m'était vraiment apprécié passer un paquet de temps dans la cour souvenance avec toute l'autre la cour que m'était fait dans le pays. Bon, l'autre aspect extrêmement intéressant que nous abordons dans le livre ça, c'est que pour comprendre l'importance des femmes à l'intérieur du système vaudou, nous obligons de remonter le système qui passait de l'Afrique à Haïti. Système qui passait de l'Afrique, supposé comment et qui position que femmes ont gagné à l'intérieur du système vaudou déjà là-bas, nous avons remarqué très souvent que les femmes ont été dans une position supérieure à ce moment-là par rapport aux femmes en France. Parce que les femmes pouvaient travailler à partir des travaux des champs en particulier, elles avaient une certaine autonomie. Que peut-être les Françaises à cette époque-là, au XVIIe, XVIIIe siècle, n'avaient pas. Donc, ça, c'est un premier point extrêmement important. Donc, de là, nous pouvons essayer de comprendre quel rôle fille au palguien dans le système esclavagiste. Parce que Vaudou est lié directement à une création des religions et des cultures africaines qui vont mettre ensemble en plusieurs nations africaines qui vont rencontrer sur le terrain de l'esclavage. Moun yo pral contester l'esclavage là, yo pral en situation de révolte et les femmes seront en première loge, en première ligne dans la résistance, dans la lutte contre l'esclavage. Alors c'est cet aspect extrêmement intéressant que le livre là reprend toute l'histoire des femmes et m'apprendre hommage à un premier gros travail qui était fait sur question, qui inspirait moi, c'est le travail d'Arlette Gauthier sur l'histoire des femmes dans la période esclavagiste, qui est très très peu étudiée par les historiens de l'esclavage. Donc c'est récemment que vous commencez à apprendre. Donc on reprend un débat sur question ça, qui montre que filles ont gagné un rôle important dans la lutte contre l'esclavage. Et donc le vaudou était creusait le lieu côté toute solidarité entre esclaves est solidifiée et qui parle permettre et Haïti justement les esclaves joignent le moment d'accéder à une insurrection générale qui pourra permettre d'aboutir à l'esclavage et qui permettre d'aboutir à la libération vis-à-vis de l'esclavage. Donc
Et donc, donc, un aspect politique aussi que nous abordons, un aspect historique et politique qui est dans le livre là, qui pourrait permettre pour nous mieux comprendre à la fois l'histoire politique de l'insurrection et de l'accès d'Haïti à la sortie du système esclavagiste. Et en même temps, il pourrait montrer que même si le système patriarcal demeure dominant, on voit très bien qu'il y a toute une histoire qui permet de nous comprendre que les femmes ont eu une position extrêmement importante dans l'histoire du pays, dans la vie quotidienne et dans la vie culturelle. D'ailleurs, on est obligé de poursuivre avec les résistances des femmes contre les dictatures et les manifestations que les femmes ont montrées comme capacité de résistance contre le patriarcalisme dominant dans le monde et en Haïti, en particulier dans les années 40 avec les sœurs Sylvain, qui date ça entre 1940 et 1960, un déploiement d'activités extrêmement intéressantes qui permettent que Jodia nous permettent que nous nous sentions confrontés à un moment côté grand pile violence sexiste, en pile viol, en pile, ou ça avec et Bandio, qui exprimait une situation désastreuse de la situation des rapports hommes-femmes actuellement, et qui est extrêmement grave. Et donc, c'est le moment que, pour Fabio, capable de comprendre qu'il y a une histoire qui qui permet qu'ils soient capables de résister contre la situation de viol, contre les violences sexistes qui exerçaient aujourd'hui, que ce soit en Haïti et dans le monde. Merci pour une belle question qu'on posait là, parce qu'effectivement, comment expliquer que on parle de monde capable de 103 personnes et puis il y a 2 à 3 femmes là-dedans, qui arrivaient dans une situation comme ça en Haïti. Mais ça montre qu'effectivement, une division très forte, une séparation très forte en Haïti entre les élites, d'une part, et les élites dirigeantes, et l'ensemble des masses haïtiennes, celles qui sont dans les campagnes rurales, celles qui sont dans les bidonvilles, celles qui sont pauvres en général. Mais là où on voit très bien que Vaudois lui-même tout, il était dans une situation de marginalisation, et c'est pour nous apprendre à reconnaître que gagne dans la culture vaudoise une série de forces possibles que nous sommes capables de tirer, qui peuvent être utilisées, que nous devons comprendre que, effectivement, situation anormale, puisque précisément, dans le cadre vaudois, ouais, il y a une pensée de l'égalité entre hommes et femmes et qui l'a en pratique dans la vie quotidienne. Donc, effectivement, ça, question ça est demandé un approfondissement. Ouais, ouais. Et pour bien dire, j'ai commencé à travailler ça en 2015. En premier côté, je suis allé, c'est vrai, c'est la co-souvenance, mais après ça, je suis allé plusieurs années de suite dans la cérémonie guédée, dans le cimetière Port-au-Prince. Là, c'est une zone perdue, je dit ça comme ça, que faites là pas encore faite. Dans les premières années, il était plus ou moins facile. Et je me dis là, je connais sous Taximoto avec des amis de collectif 2D, collectif me fait partie, collectif photographe, journaliste. Et après de ça, et pour communiquer avec l'ANEC, nous connaissons et chaque heure, nous avons besoin de communiquer, nous connaissons utiliser WhatsApp ou bien un email. Et nous avons vraiment un problème de communication, l'ANEC et moi-même, dans le sens que, bien sûr, Digicel, quand il y a quelques petits problèmes, communication vient de couper ou bien comme ça, mais sinon ça, et avec de nos jours, avec communication Internet, et nous sommes capables d'avancer plus ou moins rapidement dans le projet. Ce qui est intéressant pour nous, et que le livre ça a apporté pour nous, il était une occasion, grâce au Comité national de la route de l'esclave en Haïti, qui travaille sur un projet musée de l'esclavage. Donc,
c'était une bonne occasion, et j'en avais parlé à l'UNESCO aussi, pour nous présenter une exposition à partir de livres-là, et à partir des photos qui sont tellement belles et remarquables, professionnelles, et une exposition sur femmes dans le vaudou. Et nous faisons le premier au Cap même, lors de conférences que nous organisées sur le 23 août, parce que le 23 août, c'est date que l'UNESCO débaille pour célébrer la sortie de l'esclavage. Et à partir de la date de l'insurrection générale des esclaves, c'est l'Obeg au Mort de Rouge, au Bois Caïman. Donc chaque année, le 23 août, nous toujours célébrer ça. Et nous te faisons première célébration et nous avons plusieurs membres de l'équipe là qui travaillent sur les textes et sur les photos et pour nous présenter une première exposition que nous faisons ici même à l'OGD que nous avons présentée au Cap avec toute l'équipe de la route de l'esclave qui travaille sur le projet musée de l'esclavage en Haïti. Et l'UNESCO m'a demandé nous tout exposition et puis évidemment le Bénin est extrêmement intéressé qu'à préparer plusieurs grands musées dont le musée international du vaudou. Donc il y a des aspects directs concernant les femmes dans le vaudou et surtout les photos professionnelles qui seront utilisées, donc qui seront popularisées. Le livre a gagné une route pour le suivre et pour le permettre que nous comprenions mieux le système n'a pas fonctionné, les gens comprennent le rapport loi entre eux et avec le monde, et les gens comprennent tout, comment les femmes ont une capacité de résistance qu'il a toujours, jeudi, contre les violences sexistes. Première institution que nous avons remercier qui nous soutient, c'est Focal. Focal, c'est la première institution et qui supporte nous, qui dit oui et nous là pour le projet A. Et après de ça, c'est l'ambassade de Suisse en Haïti et qui nous un gros soutien tout. Et puis, Abgar l'autre monde toujours, mais ça c'est deux grosses institutions qui permettent nous avancer sous le projet A, qui permettent nous et projet à fonctionner. Et m'bave les oublier et partenaire nous Barbancourt tout qui était un soutien fondation 1 et m'a remercié également et collectif 2D qui était accompagné moi dans plusieurs cérémonies, dans plusieurs côtés et avec qui nous collaboré depuis 10 ans ensemble avec eux et puis tout le monde qui participait dans le livre là et n'a remercié eux. Le livre là sorti déjà l'on édition qui s'appelle Presse universitaire des Antilles. Livre déjà à Paris, et le livre là pour retourner ici, et probablement à traverser 3 éditions pour Haïti, après une édition spéciale qui est faite pour Haïti, mais déjà le livre là déjà en circulation et à Paris. Oui, nous pouvons faire ça, que ce soit à Paris, mais j'espère que tu es capable de venir en Suisse tout, pour me faire découvrir et livre ça en Suisse. Et puis bien sûr, on a fait ça en Haïti, et le plus rapidement que possible, depuis et livre là fait à réimprimer, rééditer et en coédition. Pour Haïti capable de joindre livre là, on a fait une signature, oui, et puis de toute façon, l'autre exposition, l'année dit là, on a continué à circuler dans le pays là, et puis oui, on a fait ça. De plus en plus, on nous reconnaît que faut qu'il y ait une série de possibilités que nous sommes capables de voir. Ça me dit, la sociologie, surtout l'ethnologie, pas de gens étaient sur une base purement abstraite. Dans le cadre du vaudou, surtout qu'il y a beaucoup d'aspects artistiques à l'intérieur du système vaudou, parce que son système lui-même qui portait une série de pratiques artistiques à l'intérieur, des chromolithographies, des dessins symboliques qu'on trouve par terre autour des lieux où l'on danse, ce qu'on appelle le péristyle. Et puis il y a aussi les vêtements, les danses. Il faut faire voir
On ne peut pas rester parler du vaudou sur une base purement abstraite. Il y a toujours un rapport artistique qui est présent dans le système et ça vaut la peine que précisément qu'il y ait un type de livre de ce type. J'avais déjà publié un ouvrage dans la collection Découverte chez Gallimard, qui est traduit en plusieurs langues, qui s'appelle Les mystères du vaudou. Et là, c'était avec... j'ai essayé de rassembler, de collecter l'ensemble des pièces photographiques dont on pouvait disposer. Et j'avais moi-même produit quelques photos et présenté. Et ce livre est toujours en vente. Absolument. Maya Deren, c'est un spécialiste du vaudou, mais qui était cinéaste extraordinaire, qui fait partie des premiers cinéastes, même avant Jean Rouch, je peux parler ainsi, qui était attiré par tous les aspects visuels qui existent dans le vaudou, tous les aspects artistiques. À mon avis, les textes, j'ai rendu hommage, en particulier dans l'introduction de ce livre, à en particulier le travail de Maya Deren, qui s'appelle Les Cavaliers divins.